Salut et bienvenue à ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à Maya. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est continuer dans la série de tutoriels intitulée Débuter la 3D avec Maya. Vous avez probablement vu la première partie, et bien aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie dédiée à la modélisation dans le logiciel d'Autodesk. Donc ce que vous allez voir, c'est la quasi-totalité des outils qui sont utiles dans Maya pour la modélisation, que ce soit de la modélisation polygonale ou que ce soit de la modélisation NURBS. Une fois que nous aurons vu ces outils, nous allons utiliser différentes fonctions telles que les Paint Effects ou XGen qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin dans vos modélisations. Nous allons ensuite effectuer 3 exercices pratiques qui vous permettront de modéliser un cabanon, de modéliser une pieuvre cartoon et ensuite de modéliser une araignée mécanique. Donc j'espère que cette série de tutoriels va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite. Là maintenant on a fait donc notre petite cabane. On va rajouter quelques petits éléments de modélisation rapidement en utilisant les fonctions de Paint Effect pour enrichir un petit peu plus tout ça avant de faire un petit rendu. Bien entendu là on ne va absolument pas s'attaquer à tout ce qui va concerner les textures et on va pas non plus s'attaquer à un rendu très avancé. On prendra une fonction relativement automatique et ensuite on verra ça un petit peu plus tard sur comment faire un rendu un petit peu plus joli dans le chapitre qui concernera le rendu et les textures. Donc gardez bien cette modélisation de côté, ça pourra vous servir si vous suivez le prochain chapitre. Donc là je veux utiliser des Paint Effects pour par exemple rajouter des arbres. Donc ça fait un petit peu cabane de plage ce truc là pour l'instant, vu qu'on n'a absolument pas donné l'aspect vraiment cabane pour gosse. Donc on va rajouter par exemple des palmiers, ça pourrait être sympa. Donc je vais aller chercher la fenêtre spécifique au Paint Effects qui s'appelle le Visor et qui est une espèce de bibliothèque. Donc je vais dans le menu Window, dans General Editors, et je vais prendre donc la bibliothèque qui s'appelle le Visor. Là, dans l'onglet Paint Effects, je vais aller dans Tree Mesh, et je vais chercher par exemple un palmier, quelque chose de... On va prendre le Palm Mature Heavy. Donc je cache le visor et maintenant je vais utiliser la touche B pour agrandir la taille de mon pinceau et là maintenant en cliquant une seule fois je maintiens cliqué gauche jusqu'à ce qu'il a fini de me faire en gros mon palmier et là j'ai fini de le créer. Ensuite vous vous rappelez, le plus simple pour l'utiliser c'est ensuite de le transformer en géométrie polygonale, comme ça au moins on est sûr qu'avec Mental Ray par exemple il nous permettra de l'utiliser. Je vais juste en faire un deuxième. Voilà, histoire que l'on ait 2 géométries pour pouvoir ensuite les utiliser. Donc je vais sélectionner ensuite mes 2 Paint Effects, donc ces deux-là. Vous voyez ce que ça donne ici dans la scène. Et ensuite je vais dans Modify, Convert, et là je vais chercher la fonction qui est Paint Effect to Polygon, donc des effets Paint Effect pour que ça transforme en polygone. Donc là en gros, le Vertex Color Mode, je fais non, je veux qu'il me sorte des quads. Je veux qu'il me cache les géométries qui ont été créées avec les Paint Effects et la limite des polygones, je vais mettre 200 000. Je choisis Convert. Il y a un petit calcul, bien entendu. Et là, maintenant qu'il a fini de les convertir, maintenant j'ai 2 groupes ici. Je peux tout à fait ensuite sélectionner tous les éléments. Je vais dans mon onglet perso effacer l'historique. Les courbes ici qui sont créées par les Paint Effects, je peux les virer. Et maintenant, j'ai mes 2 palmiers, je vais utiliser la fonction centrer le pivot et je vais maintenant venir les déplacer pour les positionner à l'intérieur de ma scène. Donc voilà, hop, je vais utiliser voilà, le carré ici qui va me permettre d'intégrer un petit peu mieux voilà mon palmier. Je vais peut-être lui faire une petite rotation pour qu'il ne soit pas complètement droit. Prendre celui-là, alors ça c'est un groupe bien entendu, donc je prends tout. Je fais centrer le pivot. Alors il y a un petit truc qui peut vous servir si par exemple vous voulez changer le point de pivot, vous appuyez sur la touche insérer sur votre clavier et ça va vous permettre de bouger le pivot
et ce sera un petit peu plus intéressant justement si par exemple vous voulez le positionner un peu mieux. Et je réappuie sur insert, ce qui fait que là maintenant si je veux déplacer tout ça, pour positionner c'est quand même un peu plus sympa. Je vais le positionner là-bas. Je lui fais faire effectivement une petite rotation aussi. Je pousse un peu plus loin et je le fais rentrer dans le sol comme ceci. Donc là maintenant j'ai bien mon petit palmier. Je peux essayer par exemple d'utiliser la touche 6 du clavier numérique qui normalement me fait apparaître les textures spécifiques, voilà, de mon palmier, ce qui donne un effet assez sympa. Je vais dupliquer par exemple ce palmier là, je vais faire CTRL D et je vais le positionner, je vais en positionner peut-être un peu plus proche, lui faire une rotation pour qu'on ait un point de vue un petit peu différent, déplacer, hop, comme ça voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus chargé au niveau de mon image. Ensuite, ce que je pourrais peut-être faire, c'est utiliser encore d'autres petits Paint Effects. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner la géométrie du sol, je vais aller dans le menu Rendering, dans lequel nous avons les options spécifiques au Paint Effect, ici, et je vais demander à ce que la surface ici soit peignable, en choisissant l'option Make Paintable. Ensuite, je vais ressortir le visor que j'ai laissé ici en bas, je vais aller chercher l'option glace, donc je suis bien dans les Paint Effects, est-ce que, normalement, voilà, je suis censé avoir quelque chose qui me permet de faire un petit peu d'herbe, et je veux faire des espèces de petites herbes qui se baladent, donc le grass clump, celui-là, et ici, je veux les créer. Alors, le problème, toujours, quand vous faites des Paint Effects, vérifiez bien la dimension de votre pinceau, je vais utiliser la touche B, et là, voilà, je vais rajouter un petit peu, comme ceci, voilà, de l'herbe autour de nos palmiers. Bien entendu, vous pouvez tout à fait en rajouter après un petit peu à droite à gauche comme vous en avez envie. Hop, ce n'est pas obligatoire vraiment d'en mettre de partout, mais ça peut, du coup, une fois qu'on aura mis peut-être un petit peu de texture qui fera penser par exemple à du sable, ça peut donner un aspect assez sympathique. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est toutes les herbes que vous avez créées, même principe, vous allez dans Modify, dans Convert, vous convertissez vos Paint Effects en polygones, voilà, et du coup maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'attaquer à un petit rendu pour voir ce que ça donne.